Bienvenue dans Miracle en devenir, le podcast dédié à toutes celles qui traversent le difficile chemin de l'infertilité. Ici, nous donnons la parole à des femmes incroyables qui, malgré les obstacles, poursuivent leur rêve de devenir maman. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis particulièrement ravie d'accueillir une invitée spéciale, Cécile Eck. Cécile est naturopathe spécialisée en fertilité et en équilibre hormonal. Elle accompagne les femmes tout au long de leur parcours, que ce soit pour réguler leur cycle, préparer une grossesse ou traverser les moments plus délicats comme la PMA ou les maladies gynécologiques telles que l'endométriose ou le syndrome des ovaires polykystiques. Et aujourd'hui, on va discuter ensemble toutes les deux d'un sujet fascinant, les femmes à énergie dite yang, donc c'est-à-dire les femmes qui ont beaucoup d'énergie dominante masculine, je vais y arriver, et pourquoi ça peut être problématique lorsque ces femmes-là veulent concevoir un enfant. Merci beaucoup Cécile d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toi pour cette invitation. Je suis très contente d'être là et d'aborder ce sujet si complexe et en même temps si enrichissant. Je pense que ça va être intéressant. Ouais, carrément. C'est la première fois du coup que j'invite une personne comme toi sur le podcast, donc ça va être aussi une première pour moi, donc on verra comment ça se déroule. Est-ce que tu veux rajouter déjà des choses sur ta présentation à toi ? Non, écoute, je pense que tu as très bien résumé ma pratique, sachant que je suis aussi praticienne en massage chinois du ventre, donc sur les émotions et sur les énergies qui ouvrent un petit peu plus cette porte justement de l'équilibre énergie féminine, énergie masculine. Et du coup, c'est un sujet que j'abordais pas du tout avec mes clientes, mais qui commence à arriver doucement sur la table de par cette pratique. Ça te permet aussi d'en parler, du coup, le fait de proposer des massages. Exactement, ouais, totalement. Et puis les massages, c'est un moment intime. On est dans l'intimité l'une de l'autre, hein, même si c'est pas moi qui me fait masser. C'est vraiment, je trouve, une relation où on va échanger des choses, qu'elles soient physiques ou non physiques. Et c'est vrai que voilà, ça permet d'aborder des sujets parfois un petit peu plus tendus ou douloureux. Et cet équilibre énergétique, il en fait partie. Alors du coup, on va rentrer dans le vif du sujet déjà. Qu'est-ce que c'est pour toi une femme à énergie yang ? Une femme à énergie yang, c'est une femme qui a souvent beaucoup de choses à porter sur les épaules, voilà, de ce que je peux voir. C'est pas forcément un choix d'être yang, bien au contraire, c'est qu'elle a beaucoup de choses à gérer. Elle a souvent tout le poids du foyer, parfois beaucoup de charge mentale, qui fait que elle doit se blinder et prendre des décisions pour tout le monde, que ce soit dans sa vie privée, parfois dans sa vie professionnelle. Et ce qui ressort, c'est que cette énergie masculine va souvent effacer un peu son énergie féminine, donc sa douceur, sa vulnérabilité. C'est surtout ça que je note en fait chez une femme yang, c'est qu'elle manque souvent de cette vulnérabilité. Parce qu'elle a besoin d'être forte et de rester justement dans cette force pour pas s'écrouler. Voilà un peu ce que c'est pour moi une femme yang. Bon après, ça peut se traduire de plusieurs façons, hein, chez beaucoup de femmes, hein. Mais c'est vrai que voilà, c'est ce que je note souvent, et c'est rigolo parce que physiquement, souvent, c'est des femmes qui ont les épaules, développées, heu, ou les bras développés parce que tu vois qu'elles ont beaucoup de poids, à porter. Ouais, ça se ressent aussi sur le physique dans le sens où elles peuvent avoir plus de caractéristiques masculins que féminins du coup. Ça peut. Alors c'est pas quelque chose de marqué ou quand tu vois Mhm. une femme apparaître, tu te dis: «Oh mon Dieu, mais ça se voit qu'elle a des attraits masculins», mais c'est très subtil. C'est des femmes qui font beaucoup de sport, elles vont travailler beaucoup le bas du corps et finalement, c'est quand même le haut du corps qui va le plus se développer. Ça peut être des femmes qui sont assez asymétriques. C'est vrai que physiquement, en tout cas, ça peut se ressentir. Alors, c'est pas une science totalement exacte, mais en tout cas, dans ma pratique, c'est ce que je peux souvent remarquer. Et ce qu'on peut dire aussi, pour celles qui sont pas très au fait de ce yin et ce yang, c'est que du coup on a en chacun de nous ces deux énergies, qu'on dit que du coup le yin c'est plutôt voilà le féminin, tout ce qui est ouverture, réceptivité et tout ça, intériorité, Mmh. et que tout ce qui est yang du coup c'est plus tout ce qui est masculin, dans l'action, dans le faire. En gros le yin c'est l'être, pour moi en tout cas, et le yang c'est plutôt le faire. Est-ce que ça rejoint toi ce que tu ressens ? C'est très bien résumé. Quels sont les comportements ou les habitudes de vie qui peuvent indiquer qu'une femme elle est à dominante d'une énergie yang ? Donc ça peut être une femme qui se sent obligée d'être très active.
Je le vois, donc elle s'arrête jamais, elle se lève le matin, elle peut, tout de suite faire du sport, enchaîner, sa journée, de boulot. Sur ses pauses, elle va, taffer ses trucs perso. Le soir, elle va rentrer, s'il y a des enfants, bah, il y a les enfants à gérer. S'il y a pas d'enfants, bah, elle se trouve, d'autres choses à faire. Bref, c'est quelqu'un qui ne se pose jamais, qui est justement, c'est bien que tu en aies parlé avant, tout le temps dans le faire. Ça peut être aussi, une femme qui était très créative et qui, bah, là, dans le flux, de vie, qu'elle vit actuellement, qui va laisser un peu sa créativité de côté. Ça aussi, c'est vrai que c'est très yang de pas de manquer de créativité, c'est pas ça finalement, mais de pas laisser, cette créativité, s'exprimer. C'est des femmes aussi qui sont très peu à l'écoute de leur physique, de leur cycle menstruel, puisque c'est quand même ma spécialité, donc voilà, c'est ça que j'observe. Des femmes qui finalement ont toutes les clés en elles pour, observer, elles se connaissent, mais elles ont du mal à le faire parce qu'en fait, elles ont du mal à se poser, et à regarder vraiment, qui elles sont, au fond. Moi, je pense que, enfin, quand j'ai ce genre de profil avec qui travailler, du coup, c'est souvent quand une femme elle a besoin d'affirmer ben sa masculinité entre guillemets, c'est qu'à l'intérieur il y a souvent un yin du coup qui a été blessé et que pour protéger ce yin, ben, il y a le yang qui s'est développé justement pour pouvoir faire ce bouclier et cette protection qu'elles ont peut-être pas trouvé à l'intérieur d'elles. Totalement, ouais. Exactement et parfois, bah, ça peut être aussi que c'est déséquilibré du coup dans le couple, cette énergie. Un homme qui justement va manquer, de yang, ben, on voit que sa femme, elle prend un peu, cette énergie en fait, elle est obligée de la prendre et elle-même, de s'en servir pour, garder en fait cet équilibre, dans le couple. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui ressort aussi énormément dans les couples que je peux avoir, en consultation. Une femme qui est obligée, d'être beaucoup dans le yang parce qu'en fait, elle est pas sécurisée, émotionnellement. Alors, quand on entend sécurité, voilà, ça fait doucement rigoler, on imagine le mec avec les gros bras et tout, mais voilà, pas du tout, c'est pas du tout ça. C'est sécurisé dans le sens où, beh, elle se sent avec lui en sécurité, pas forcément physique, mais aussi affective, émotionnelle. Elle sait qu'elle peut compter sur lui, elle sait que voilà, si, demain, il y a quelque chose qui va pas, il prendra le relais et quand ça, cette énergie, elle manque dans le couple et ben, la femme, elle est obligée, d'assumer un peu tous les rôles. On parle souvent maintenant de la charge mentale, tout ça, ça en fait partie. J'ai noté que les femmes qui avaient beaucoup, beaucoup de charge mentale, bah, souvent elles sont très yang aussi, bah, parce qu'elles ont pas le choix en fait finalement et qu'elles sont pas forcément, sécurisées de ce côté-là. Donc oui, je pense que c'est surtout, comme tu dis, le fait que le yin en fait ne peut pas s'exprimer parce que, beh, on n'est pas dans la bonne situation, c'est pas une volonté, hein, d'être comme ça, Mm, de mm. pas avoir le choix en fait. Carrément, ouais. Et c'est drôle ce que tu dis parce que justement ce matin j'ai vu une vidéo sur Insta qui parlait de ça justement, des deux énergies yin et yang dans le couple. Et que bah, quand t'es une femme qui a beaucoup d'énergie yang, tu peux justement attirer à toi des hommes qui ont beaucoup d'énergie yin, donc qui sont plus, entre guillemets, pas efféminés, mais plus féminins dans le sens où bah, ils sont plus ouverts, plus attentifs à ce qu'ils ressentent, plus intérieurs en fait. Et du coup, si t'es une femme qui est dans cette énergie yang et que tu veux un homme, un vrai, qui va te sécuriser et tout ça, tu vas attirer justement des hommes qui sont complémentaires à toi, donc pas ce que tu veux, mais ce que tu attires, quoi. Ouais, totalement. Puis en plus de ça, bah, forcément, si toi tu es yang, voilà, avoir 2 personnes, yang, dans un couple, c'est aussi compliqué. C'est Ça peut donner lieu à beaucoup de conflits, 2 personnes yin, bah, ça peut être totalement l'inverse, hein, des personnes qui se disputent jamais, mais avec beaucoup de non-dits. Voilà, le but, c'est de trouver le juste équilibre, mais ça, c'est, je pense, la recherche perpétuelle, Ouais. de la mais c'est vrai que oui, forcément, tu attires à toi, ce que tu n'es pas Mm, et ce mm. dont tu as besoin aussi et alors parfois, ce qui est marrant, c'est que quand il y a un travail de couple, qui est observé, c'est que les énergies peuvent s'inverser. Donc comme quoi rien n'est marqué, enfin rien n'est fixe, quoi. Tout peut évoluer. Carrément, ouais. Tout est une question de complémentarité, du coup. Ouais, exactement. Et je rebondis aussi sur ce que tu disais, qui ont beaucoup de charge mentale, justement les femmes yang, que j'ai observées aussi. J'ai l'impression qu'elles sont souvent très dans leur mental à planifier, contrôler, raisonner, et du coup souvent déconnectées de leur corps. Exactement. Totalement et parfois, c'est plus fort qu'elles, elles veulent aussi, tout gérer et ça peut arranger l'autre, hein, parce qu'on parle des hommes, mais ça peut être aussi, un couple de femmes, hein, ça je veux dire l'énergie de toute façon, elle est présente dans n'importe quel couple. En fait, on voit que c'est souvent des femmes qui veulent tout gérer, mais parce qu'en fait, elles ont pas eu le choix avant ça de Mhm. tout gérer et du coup, elles ont du mal à lâcher prise. Lâcher prise, ça veut aussi dire, montrer ses faiblesses et quand on est très yang, c'est compliqué de montrer Carrément. ses faiblesses.
pour imager plus sur la complémentarité du couple et le fait que justement un homme peut être yin et une femme yang. J'avais une cliente un jour qui me disait, donc elle avait conscience qu'elle était très yang, tu vois. C'était elle qui faisait tout un peu dans la maison, qui bricolait, qui faisait tout ça. Et du coup, son mec, ben lui, au contraire, il cuisinait, il faisait le ménage. Enfin, c'était un peu, ils étaient déséquilibrés donc dans leur être, mais en même temps complémentaires dans leur couple. Ouais, exactement. Et puis après, là, tu parles des tâches ménagères, mais ça peut être, totalement d'autres choses. Ça peut être une femme qui gère tous les comptes bancaires. Ça, c'est quelque Mhm. chose que je vois aussi, beaucoup, où, vraiment, bah, l'homme va ramener, sa part du salaire et après, beh, c'est elle qui gère absolument tout, et lui, en fait, a aucune idée, de ce qui peut être fait. On rigole souvent et on image ça par, voilà, quand, tes parents, ils t'offrent un cadeau, ton père, il a aucune idée de ce qu'il y a dans le cadeau. Bah, en fait, c'est à peu près l'idée, C'est vrai. qui va un peu, ressortir et à l'inverse, du coup, on peut voir des couples où, bah, c'est le monsieur qui va, tout gérer et là, on sent que vraiment la femme, elle est pleinement dans son énergie, féminine. C'est assez incroyable de voir que, ce qu'on vit au quotidien dans le couple, ça peut autant impacter, notre être, en fait. Et selon toi, comment cette énergie yang, du coup, elle peut se manifester? Enfin, on en a déjà évoqué un petit peu, mais comment elle peut se manifester au quotidien, dans la vie professionnelle ou personnelle de cette femme yang? Comment ça peut se manifester? Ça, c'est une question hyper intéressante et en même temps hyper complexe parce que chaque femme vit un peu son énergie de façon différente. Mais les points communs, vraiment, je dirais que c'est beaucoup ça, la peur de lâcher prise, un peu, les profils, dans le commerce, on appelle ça les soie parfaites, les soie forts, des femmes qui sont perfectionnistes, carriéristes, vraiment qui ont ce besoin, de grimper les échelons, ce que j'admire, hein, énormément. Mais c'est vrai que oui, dans 99 des cas, c'est des femmes qui sont très yang et de toute façon, elles ont pas le choix de l'être pour Mhm. pouvoir, être là où elles sont. Mais voilà, des femmes qui sont vraiment dans ouais, dans le d'impossible de lâcher prise. Voilà, c'est vraiment je crois que c'est ça qui ressort le plus. Il faut que tout soit au cordeau, que ce soit professionnel, ou personnel et on sent que si on déroge un petit peu à la règle, à un moment, ça peut partir en vrille, totale. Carrément. Bah, t'as bien résumé. Et ça, on le voit beaucoup dans le travail, je pense. Que Ouais, c'est là carrément. pour le plus. Parce que dans la vie familiale, beh, la vie fait que, si par exemple dans le couple l'énergie est déséquilibrée, elle peut être équilibrée par contre avec, ses parents, avec, ses frères et sœurs, avec ses amis, voilà, ça s'exprime différemment. Donc on le voit moins. Mais dans le travail, oui, les femmes yang, c'est vrai que souvent, bah, c'est des femmes qui font peur, hein. Elles font peur parce qu'elles sont strictes, sévères, mais voilà, c'est parce qu'elles doivent être comme elles sont. C'est quoi, en fait, les effets directs de cette énergie yang dans le corps d'une femme, notamment peut-être au niveau hormonal ou même sur ses cycles? Alors, une femme qui va être, très yang, déjà souvent, c'est une femme qui est très stressée. Alors, je sais que voilà, je m'appuie toujours dans mon travail sur des études, sur des choses. Là, je parle vraiment de ma pratique et de ce que je vois dans ma pratique. C'est que ce sont des femmes qui sont très stressées parce que, il y a pas de place, en fait, à l'imprévu, et ce stress sur le cycle féminin, il est dévastateur. Tout simplement parce que, les émotions et le stress, en fait, sont un peu fabriqués au même endroit dans le cerveau pour, voilà, résumer de façon très grossière, hein. Et quand on est très stressé, ça impacte nos émotions, mais ça impacte aussi notre production hormonale et cette production hormonale, elle peut totalement, dérégler le cycle et on peut même voir des femmes qui sont en cycle anovulatoire, donc carrément qui n'ovulent pas. Alors elles ont bien des règles et du coup, elles ont du mal à s'en rendre compte, mais ce sont des règles qui ne sont pas des règles. Ça sera le sujet d'un autre podcast, je pense. Mais voilà, on a, des femmes qui peuvent avoir, des troubles du cycle menstruel, tout simplement parce que ce stress d'avoir tout sur les épaules, de tout porter sur les épaules, il est tellement intense que forcément il impacte le cycle et la fertilité. Un corps, stressé, question de survie, choisira toujours de gérer son stress avant de gérer sa fertilité, ce qui est, tout à fait normal et c'est vrai que malheureusement, les femmes qui ont, alors, je sais pas comment le tourner, mais les femmes qui ont un fort yang, souvent c'est pas elles sont pas infertiles parce qu'elles ont un fort yang, elles peuvent être infertiles parce qu'en fait, c'est tout ce qu'il y a autour. Tout le stress, toute la pression sur les épaules qui peut rendre ce cycle, anovulatoire. Ben, un cycle anovulatoire, ça nous rapporte au cycle suivant, puis encore au cycle suivant et encore au cycle suivant. Donc voilà, c'est plutôt ça que je note dans ma pratique. C'est que quand on a tout sur les épaules et ben, on peut pas, tout gérer et que malheureusement la fertilité, pour le corps, elle est secondaire quand on va pas bien.
Et on verra aussi un peu plus loin, je pense, dans l'épisode, que justement, il y a des causes, il peut y avoir des causes émotionnelles, du coup, à ce fait que une femme ait eu besoin d'aller se protéger dans son yang. Donc on en parlera, je pense, un petit peu plus loin dans le podcast. Ok, ça marche. Et ça, c'est plutôt ta partie. Ouais. Je pense que tu dois entrevoir quand même des petits trucs avec ce que tu vois avec tes clientes. Ouais, totalement. On est d'accord que du coup, si cette femme, elle est très yang, donc ça peut perturber son cycle, ça peut perturber son ovulation, et du coup, ça peut perturber sa fertilité. Totalement. Et créer aussi un peu, enfin, peut-être aussi être à la source de certaines maladies. Je pense notamment au SOPK peut-être, qui est quand tu as des hormones masculines. Oui, des hormones mâles, ouais, totalement. Bon alors, le SOPK, c'est très complexe parce que ça dépend des femmes, hein. Chaque femme peut avoir un SOPK différent. Il y a des femmes où il y a pas du tout l'énergie, enfin, il y a pas du tout le pardon, pas l'énergie, mais le cycle hormonal masculin n'est pas, forcément, plus, présent. Il y a pas forcément plus de testostérone, et ça va être d'autres, signes. Mais c'est vrai que oui, pour beaucoup de femmes SOPK, c'est les hormones mâles, en surplus, et du coup, ça peut se traduire par de l'acné, forte poussée de poils, perte de cheveux, ça, c'est vraiment, des signes que les hormones mâles sont en surplus. C'est fou quand même comme le corps peut être capable de faire des trucs de ouf. Totalement. Totalement et sachant que bon, le SOPK, ça ne se guérit pas, c'est en soi, pour toute la vie. Mais suivant notre, état d'esprit, suivant notre mode de vie, suivant notre hygiène de vie et tout ça, c'est un package. C'est pas ça peut pas être distinct, l'un de l'autre. Le SOPK peut changer. On peut avoir des femmes qui avaient du coup ce syndrome des ovaires polykystiques avec beaucoup, beaucoup d'hormones mâles et quelques années, après, ou voire quelques mois, finalement ce qui va ressortir, c'est par exemple, moins d'activité des glandes surrénales, ça peut être, une glycémie très élevée avec une résistance à l'insuline et en fait les hormones mâles sont, totalement, OK. Donc on voit que voilà, suivant, ce qu'on met en place de façon, hygiène de vie, globale, ça peut totalement changer la perception et les symptômes de la maladie. Comme tu l'as dit, ouais, chaque personne est vraiment unique, aussi bien dans ses symptômes que dans son énergie. Il y a personne qui ressemble à une autre. Exactement. Ces femmes qui ont une forte tendance à énergie yang, est-ce qu'elles peuvent avoir des difficultés pour se reconnecter à leur énergie yin? Et comment ça peut impacter leur fertilité, selon toi? Alors oui, elles peuvent avoir du mal à se reconnecter tout simplement parce qu'elles lâchent pas prise. Se reconnecter à son énergie yin, ça veut dire aussi, ralentir le rythme. Heu, donc on sait enfin, moi je le vois, la plupart des gens que je rencontre sont yang parce qu'en fait, on vit dans un monde qui nous demande d'être yang. On sait pas s'arrêter, on sait pas ralentir, et du coup, quand on n'arrive pas à être à l'écoute de soi, de ce que je peux voir aussi, c'est qu'on a du mal à se reposer, aux différentes phases de notre cycle. Donc là, on parle de femmes qui sont sur cycle naturel, hein, bien sûr, on parle pas de femmes, qui sont sous hormones. Quand on a nos règles, souvent ça nous appelle au repos, au lâcher prise, un peu comme l'hiver où on a besoin de se reposer en hiver pour, en fait, enfin, comment dire ça? Pour avoir une bonne récolte en été, il faut que les arbres puissent se reposer, en hiver. Pour la femme, c'est pareil et les règles symbolisent quand même l'hiver et donc on voit déjà des femmes qui, ne savent pas s'arrêter, ne savent pas lâcher prise pendant leurs règles et en fait, ça se répercute sur tout le cycle parce qu'elles n'ont pas le repos, qu'elles méritent, et du coup, ça perturbe les hormones. Alors si on ovule quand même, ça peut être aussi une phase lutéale, donc c'est la phase qui est post-ovulatoire, qui peut être, beaucoup plus courte et ça, je le vois, souvent lié au stress, hein. C'est assez impressionnant ou des femmes qui vont me dire: voilà, mon cycle est totalement irrégulier», d'accord, quand on regarde un peu les périodes de stress, ça colle en fait totalement aux périodes, de stress et forcément un cycle qui n'est pas équilibré au niveau hormonal, ça peut poser des problèmes de fertilité. Je sais pas si tu vois un petit peu tout ça avec tes clientes. Est-ce que dans leur accompagnement, dans la façon dont tu les accompagnes, il y en a certaines qui te racontent un peu leurs histoires. Qu'est-ce que tu en décèles toi de ton côté? Que c'est déjà un sujet qui est très complexe à aborder avec la personne qu'on a en face, suivant qu'elle est, ouverte d'esprit ou pas ouverte d'esprit et surtout, c'est pas forcément quelque chose que je vois au premier rendez-vous. Au premier rendez-vous, on va établir, voilà, vraiment, les habitudes de vie, qu'est-ce qu'on peut changer, modifier, qu'est-ce qu'on peut, améliorer et parfois j'ai des femmes qui vont se livrer parce qu'en fait, ce qui ressort énormément, c'est le stress de devoir tout gérer, de devoir, toujours être au top.
de devoir, un peu, sécuriser tout le monde émotionnellement. Je crois que j'ai aussi beaucoup ça qui ressort, des femmes qui, n'arrivent pas à concevoir et en fait, c'est elles qui se retrouvent à consoler, leurs parents ou leurs frères et sœurs, du fait qu'elles-mêmes n'arrivent pas à avoir d'enfants, enfin ce qui est terrible et ça, c'est quelque chose qu'on aborde plutôt, je dirais, en second temps, dans un deuxième rendez-vous, parce qu'il y a déjà des choses qui ont bougé. Forcément, quand on change son hygiène de vie, enfin, on se rend aussi compte de l'impact du stress et de la pression, sur son cycle menstruel, pardon. On s'observe plus, on voit des choses et du coup, c'est quelque chose qu'on peut aborder un petit peu plus au deuxième rendez-vous et souvent, c'est vrai que, quand on aborde ce sujet, bah, c'est très sensible parce que les femmes ont l'impression qu'en fait, on leur fait un qu'on leur dit que c'est de leur faute, alors que pas du tout. Si elles sont dans cette énergie yang, c'est parce qu'elles n'ont pas le choix de l'être. Comment on peut, hem, trouver le juste équilibre entre la vie qu'on a à mener et en même temps notre bien-être émotionnel? Ce qui est finalement, plus important, que tout le reste. Voilà, quand, la vie sociale fait que, quand la vie professionnelle fait que. C'est vrai que c'est très dur pour ces femmes de se dire, voilà, il faut que je me permette de lâcher prise et de retrouver vraiment, du temps pour moi et que je me protège en fait, mais pas avec mon énergie yang, que je me protège de Que cette tu me énergie. sécurises. Ouais, c'est ça. Mmh. C'est comme si, en fait, ces femmes-là, elles avaient besoin un peu de faire un réapprentissage un petit peu d'une façon d'être, d'une façon, ben oui, d'être, vu qu'elles sont dans le faire, du coup. Oui, exactement et qu'elles ont besoin de ralentir en fait, vraiment de ralentir, d'accepter que il peut y avoir de la vaisselle dans l'évier et qu'on peut faire autre chose pendant ce temps-là, que c'est pas grave. Alors je sais que ça fait rire, ou sourire quand je dis ça, mais c'est vrai. Combien il y a de femmes où il faut que leur foyer soit parfait, il faut que leur vie professionnelle soit parfaite et en plus de ça, bah, elles vont s'occuper des rendez-vous médicaux des conjoints, parfois des parents. S'il y a des enfants, bah, parfois des enfants. Parce qu'on peut avoir des femmes, qui deviennent, très yang après un premier enfant, qui du coup, souvent me consultent parce qu'elles galèrent à avoir un deuxième enfant et en fait, elles sont obligées de tout faire, absolument tout faire. Et du coup, bah, c'est comment on trouve des astuces dans le quotidien pour qu'elles, elles puissent moins faire et plutôt être et que, le conjoint, le coparent, peu importe, puisse sécuriser et prendre cette partie qu'elle peut laisser et ça, c'est super dur. Pour elles, c'est super dur. Je rebondis sur ce que tu dis à propos de devoir parfois gérer même les parents. Je vais parler plus pour moi, ma partie. Donc, comme je l'ai dit au début, souvent, ces femmes-là, elles sont à dominance yang parce qu'il y a quelque chose, du coup, qui les a poussées à devenir comme ça. Donc, Totalement. souvent, ce qu'on peut observer au niveau familial, c'est déjà qu'il y a un déséquilibre, comme tu le dis, au niveau familial, où ben, c'est l'enfant qui va prendre en charge, en fait, ses parents. Donc déjà, c'est comme s'il y avait un déséquilibre entre les générations, où l'enfant doit s'occuper de ses parents. Il peut aussi y avoir plusieurs autres causes. Par exemple, je pense à comme quand la femme, la fille, du coup, elle est attendue comme un garçon. Quand elle est désirée par un des deux parents comme un garçon, ça peut justement avoir cette injonction, pour avoir l'amour de mes parents, pour être reconnue par mes parents et avoir leur amour, je peux pas être une femme parce que c'est pas ce qu'ils voulaient pour moi. Mmh. Et il peut aussi y avoir des choses au niveau transgénérationnel et plus familial, dans le sens où si toutes les femmes de la famille, elles ont dû aussi se réfugier dans leur yang et être aussi blessées en fait dans leur yin, si toutes les femmes de la famille, elles ont dû porter toutes les responsabilités, faire tout en fait à la maison, être trop présente, ouais, prendre trop en charge les choses, ça peut aussi conduire justement dans la descendance à ce que les femmes suivantes elles voient ce modèle-là et elles se disent, c'est comme ça que doit être une femme, en fait. Donc, du coup, je dois être forte, je dois tout gérer, je dois tout prendre de toutes les responsabilités. Et ça aussi, du coup, ça peut être la cause pour laquelle, elles ont un excès de yang. Ouais, totalement et je le vois ça sur des grandes fratries où, il y avait par exemple le père absent et souvent, bah, c'est l'aîné, heu, qui prend un peu le relais. L'aînée femme, hein, bien sûr, sinon c'est pas drôle, qui, Ouais. aide la mère en fait à tout gérer et finalement, ses sœurs ou ses frères, sont totalement, dans l'énergie yin parce qu'elle, elle prend, tout le yang quoi, hein. Vraiment, elle est obligée de tout gérer et en fait, toute sa vie après en découle. De cette façon-là, elle choisit souvent, un peu un mec qui a besoin, qu'elle soit yang, elle choisit un boulot où, il faut qu'elle, grimpe les échelons et où elle est très yang également, et donc souvent ça fait des femmes qui ont une super carrière professionnelle,
parce que vraiment cette énergie yang, elle est indispensable quand on veut, monter comme ça. Mais par contre qui ont une vie, personnelle, des fois un petit peu plus complexe, où en fait elles sont, toujours obligées de s'occuper des autres et que ça leur pèse énormément. Tout à fait. Même leurs relations amicales, je trouve, souvent en découlent où elles se retrouvent à gérer, et leurs potes et leurs mecs et leurs enfants et leurs parents, enfin voilà et ça fait un package où, au bout d'un moment, c'est lourd à porter. Et ça peut du coup être des femmes aussi qui sont sujettes facilement au burn-out parce qu'elles en font tellement que du coup elles peuvent être poussées à tellement en faire qu'il y a un moment où ça craque quoi. Ouais, exactement, parce que c'est pas possible et comme elles acceptent pas de lâcher prise, c'est un tel échec, de se dire, «Tel projet, je peux pas le mener parce que, c'est pas la priorité», que oui, là, on voit apparaître le burn-out. Et en même temps aussi c'est difficile je dirais de... Donc si, admettons, moi je suis une femme qui a trop d'excès yang, donc si j'écoute le podcast et que je comprends que j'ai un petit rééquilibrage à faire au niveau de ma vie personnelle et peut-être professionnelle et familiale, c'est aussi difficile je trouve parce que toi tu peux prendre conscience de ça, mais en même temps c'est aussi tout un système qui se repose sur toi et qui a l'habitude du coup de fonctionner avec toi, avec le rôle que tu as pris, tu vois, dans ta famille, dans ton couple et tout ça. Et parfois ça peut être difficile de rééquilibrer les choses parce que ça concerne pas que toi. Ah oui et puis c'est sur le long terme, hein, que ça se mène, hein. C'est pas quelque chose qu'on change, Oui, comme tout ça, à fait. du jour au lendemain. Déjà, faut prendre conscience qu'on a beaucoup d'énergie yang et puis, voilà, ça se fait au fur et à mesure du mois, des années et tout doucement commencer à apprendre à dire non, à laisser des petites choses de côté. Voilà, on commence doucement et bon après il y a des femmes qui, vont quand même rester dans le yang et essayer de prendre les choses à bras le corps. C'est ça qui est un peu compliqué aussi, parce qu'elles se disent: «Bon, voilà, c'est bon, j'ai entendu ça, je vais agir». C'est vraiment, tout un état d'esprit à changer. On peut s'aider de beaucoup de choses après, hein. Il y a ta pratique à toi qui aide énormément. On peut avoir, les sports doux aussi qui vont nous aider à vraiment relâcher le système nerveux, je pense par exemple au yoga, au pilates, ce genre de pratique. On peut avoir aussi des paroles libérées avec les cercles de femmes, ça c'est ce que j'encourage énormément, de rencontrer d'autres femmes, de savoir comment elles s'organisent, comment elles sont, ce qu'elles ont changé, de s'en inspirer en fait finalement. Et c'est vrai que c'est sympa maintenant que toutes ces communautés, de femmes, elles commencent à voir le jour. Mais je pense que pour être femme, il faut être avec des femmes et que c'est super important en fait de se rapprocher de notre mère, de nos amis, de nos tantes, enfin de qui on a, parce qu'on n'a pas forcément de personnes ressources, mais je veux dire la personne voilà qui nous paraît le plus, femme dans notre famille, c'est important de s'en inspirer et voilà, surtout de ralentir. Je pense que c'est vraiment le plus gros conseil, que j'essaye de donner. Et selon toi, donc on l'a dit, quand tu es une femme qui veut concevoir et qui est dans une énergie yang, donc qui a besoin de lâcher prise pour retrouver un petit peu plus de yin, selon toi, pourquoi en fait il y a besoin de retourner justement, de retrouver ce yin pour pouvoir concevoir un enfant? Tout simplement pour l'équilibre hormonal, hein. On revient à la première question, hein, quand on est trop, dans cette énergie masculine, souvent, c'est qu'on a aussi autour de nous, beaucoup de choses à porter, beaucoup de stress qui peut, perturber le cycle menstruel et je pense que, la 1re chose à mettre en place, c'est déjà de s'observer. D'apprendre qui on est, mais une vraie observation, hein, de soi. Pas, juste, comme ça, je note dans mon application de téléphone, parce que souvent c'est ce que j'ai. Oui, oui, si, si, je suis mes cycles, j'ai mon application, de l'iPhone, qui me dit où j'en suis. Voilà, c'est de dépasser ça et c'est d'apprendre vraiment, qui on est dans notre physiologie. Donc comment se passent mes cycles, quelles sont leurs durées, quels sont mes syndromes prémenstruels et de le noter vraiment dans un cahier au jour le jour et de se dire, émotionnellement comment je me sens? Est-ce qu'aujourd'hui il y a quelque chose qui m'a impacté et en fait, au fur et à mesure du temps qu'on s'observe comme ça, déjà on se reconnecte à sa puissance de femme, vraiment, que voilà, le cycle menstruel, c'est un outil puissant, qui nous aide à prendre des décisions et je pense que voilà, au fur et à mesure du temps, c'est comme ça que cette énergie peut revenir, c'est quand la femme, elle prend conscience que vraiment elle a de la puissance en elle et que cette puissance, elle passe pas par le faire. Tout à C'est 2 fait. choses différentes. Pour rejoindre aussi ce que tu dis, pour moi, il y a vraiment un besoin en fait de retrouver cette énergie yin parce que quand on est une femme qui veut concevoir un enfant, donc comme tu l'as dit, il y a besoin de pouvoir lâcher prise et faire confiance, Mmh. notamment à son conjoint. Donc quand on est dans le contrôle, ça peut être difficile. Et la grossesse, c'est vraiment une étape de vulnérabilité où la femme va s'engager. Donc elle a besoin de pouvoir lâcher prise, de faire confiance, d'être sécurisée aussi par son conjoint. Exactement et la sécurité, je te coupe, mais elle passe par, le conjoint, mais elle passe aussi par,
toutes les femmes qu'il y a autour de nous. C'est pour ça que je parle souvent aux femmes de ça, de se rapprocher, d'autres femmes parce que l'homme peut apporter de la sécurité, mais le village, comme on appelle ça, il apporte aussi, une autre forme de sécurité et c'est pour ça que c'est important d'accepter qu'on est une femme et qu'on a besoin des autres femmes. Parce que c'est vrai que la personne qui est très yang, souvent elle se débrouille toute seule. C'est quelque chose qui ressort aussi, beaucoup. Elle a pas besoin des autres. Ouais, tout Voilà. à fait. Et pour conclure juste sur le yin, je ressens plus ça au niveau énergétique là pour le coup. En fait, recevoir un enfant, c'est vraiment s'ouvrir en tout lâcher prise et en toute confiance à quelque chose qui est plus grand que soi. Et du coup, Exactement. quand on est protégé, quand on veut se protéger et qu'on n'a pas confiance, bah ça crée pas en fait cette ouverture énergétique propice à ce que l'âme d'un enfant, en fait, vienne nous choisir. Là, c'est très au niveau énergétique, mais il y a vraiment cette ouverture que je ressens. Quand on veut devenir maman, ben, on a besoin de s'ouvrir à quelque chose de plus grand que nous. Voilà. Mmh. Et je pense que ça, oui, toi, tu le vois de façon énergétique, mais on pourrait même le voir de façon, physique. C'est que, ben, notre cerveau, ancestral et protecteur, lui, il fait pas la différence avec les situations, réelles ou les situations qu'on peut voir, dans un film. J'avais découvert ça à ma première grossesse. Ma sage-femme m'avait dit, «À partir de ton troisième trimestre, je te demande de ne plus regarder de films d'horreur», parce que j'adore les films d'horreur et du coup, beh, j'étais pas encore ouverte à tout ça, hein. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle m'a dit: «Bah, tout simplement parce que ton cerveau fait pas la différence. Forcément, il va émettre des hormones, de stress, tout simplement parce que c'est une situation stressante pour lui, et ça peut se répercuter sur ton accouchement. Tu vas avoir, plus de difficultés, à lâcher prise, à faire de l'ocytocine, qui est l'hormone de l'accouchement. Donc je te demande de ne plus regarder de films d'horreur, ton dernier trimestre de la grossesse et je pense que du coup, on peut faire le parallèle à cette, partie énergétique où, ben, en fait, oui, notre cerveau, il a des réflexes archaïques, quoi qu'on puisse en dire et qu'on veuille en faire et que lui, c'est pas qu'on vit au 21e siècle et il a encore des réflexes, qui datent d'il y a tellement longtemps que voilà, des fois, ce fait d'être tout le temps stressé, de pas être sécurisé, de pas pouvoir être pleinement soi et ben, ça met notre cerveau ancestral et protecteur, vraiment notre cerveau archaïque dans une situation très complexe pour lui et bon, voilà, forcément ça se répercute sur la fertilité. C'est très juste ce que tu dis, justement, j'écoutais ça aussi. Enfin, on écoutait un podcast en voiture avec mon mari ce week-end qui disait, ben, c'était un docteur en neurosciences qui disait que l'homme, il a évolué hyper rapidement, mais notre cerveau, lui, il a pas évolué aussi vite que l'homme. Du coup, on est encore à ces réflexes de survie, à avoir peur d'être exclu d'une communauté ou des peurs qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui, mais qui existent encore pour notre cerveau, quoi. Totalement. Et ce cerveau, il est hyper important, justement quand on cherche à concevoir et d'autant plus après par la suite pendant la grossesse parce que, voilà, la grossesse, faut pas oublier que c'est quelque chose, bah, d'archaïque, hein. Les bébés poussent toujours dans le ventre, des mamans même si on a évolué, c'est pas des couveuses externes ou des choses et que, du coup, en fait, notre physiologie, elle doit être respectée, pour que tout ça puisse se dérouler, de la meilleure des façons et je trouve ça hyper intéressant de faire le parallèle avec, bah, la grossesse puisqu'en fait, c'est là où on est pleinement dans notre énergie, féminine. Il peut pas y avoir plus féminin, que d'enfanter. Et dans notre nature sauvage de femme, quoi. Ouais, exactement et après ça veut pas dire qu'une femme qui n'arrive pas à enfanter n'est pas dans son énergie féminine, mais ça veut simplement dire qu'on a besoin de cette énergie féminine pour, mener, notre grossesse tranquillement, sans stress. Tout à fait. De ton côté, toi, quelles sont les pistes ou les techniques que tu peux recommander peut-être aux femmes qui viennent te voir pour rééquilibrer ce yin et ce yang? Moi, c'est ce que je te disais tout à l'heure, hein, c'est surtout, de l'observation, de la bienveillance, du lâcher prise, voilà, de se reconnecter à sa puissance de femme. Ça peut être de la méditation aussi, ça marche, plutôt pas mal, je trouve. Mais ouais, je pense que c'est un travail de tellement longue haleine que c'est pas forcément des tips, que tu donnes comme ça, il y a pas, les gens viennent me voir en pensant qu'il y a des fois des plantes, des compléments qui peuvent aider, absolument pas. C'est vraiment, un état d'esprit global et souvent j'aime bien, les réorienter aussi, vers de la kinésiologie, de l'acupuncture, un massage énergétique, suivant, ce à quoi la personne est ouverte et a envie, de tester. C'est vrai que quand on fonctionne comme ça, en multi, pratique, ça aide énormément. En tout cas, ça c'est quelque chose que j'ai noté, moi je peux pas aider tout le monde et c'est hyper important de pouvoir,
s'aider d'autres professionnels et je pense que c'est vraiment comme ça quand on travaille, main dans la main avec plusieurs professionnels, qu'on arrive à aider ces femmes, en fait, sur tous les tableaux. Bah, comme tu le disais, on a besoin des autres femmes de notre famille, mais aussi en tant que professionnels de l'accompagnement. On Ouais, peut tout à pas tout gérer nous-mêmes et sauver tout le monde. Exactement, exactement. Et puis, voilà, personne n'a la vérité, absolue et c'est vrai que j'ai remarqué, quand les femmes me consultent, pour, de la fertilité ou alors pour de l'endométriose, il y a des femmes qui ont beaucoup moins de symptômes quand vraiment elles ont une approche multifactorielle. Donc elles vont s'aider, de kiné, d'ostéopathie, de naturopathie, parfois même d'énergétique. Et ben, c'est vrai qu'il y a plus de résultats. Si on peut parler de résultats, il y a plus de résultats. Une question un peu plus générale sur la société en général. Comment tu penses, toi, que notre société d'aujourd'hui, elle encourage les femmes du coup à être dans cette énergie yang? Parce que les femmes, elles doivent, tout faire. Elles doivent, travailler, elles doivent, en fait, pour résumer, alors c'est très grossier ce que je vais dire, mais elles doivent être, épouses, elles doivent être femmes, elles doivent être chefs d'entreprise ou, postes à responsabilité. Tout ça en même temps, ce qui est Et pas forcément possible. ouais. Et dans la société aussi, je trouve que ouais, je sais pas si c'est tellement dans la société, mais par exemple, moi, je vois dans ma famille, il y a vraiment une injonction familiale sur les personnes qui ne font rien. C'est-à-dire que dans ma famille, si t'es quelqu'un qui ne fait rien, tu vas être mal vu. Ça va pas être dit, mais ça va être ressenti. Parce que Mmh. justement, les gens qui font rien, on les traite de feignants, bah t'as vu, elle fout rien de sa vie, je sais pas quoi. Donc du coup, ça aussi, au niveau familial, ça peut entraîner le fait qu'on soit toujours dans l'obligation de faire quelque chose pour être accepté dans le clan familial, parce que c'est comme ça que notre famille, elle est. Et c'est comme ça aussi que les femmes sont. Elles doivent tout le temps être sur tous les fronts et tout gérer tout le temps. Totalement. Et puis, c'est vrai que pareil, bah, c'est peut-être une image que j'ai, mais je vois beaucoup, de femmes si, elles mènent pas à bien, absolument tout, on va pas dire, que c'est leur conjoint qui a pas, fait, que ça va être elles qui ont pas fait, quoi. On peut rigoler, mais la belle-mère qui vient et qui dit: «Ah ben, oh dis donc, tu pas passé de coup d'aspirateur», OK, ben son fils il aurait pu le faire, également, quoi. Mm, Enfin, mm. voilà, je pense que ça, je le vois aussi beaucoup, des femmes qui sont obligées de tout mener parce que oui, comme tu dis, il y a une pression, familiale et sociale, en fait, qui est énorme. Les hommes, on attend juste dans le pas l'idéal, comment ça s'appelle, l'inconscient collectif, qui ramène leur contribution financière au foyer et basta quoi. Oui, sauf que malheureusement pour, beaucoup de femmes qui aimeraient, pouvoir se consacrer totalement à leur foyer avec, la vie actuelle, l'inflation et cetera, beh, un salaire, ça ne suffit plus. Donc dans tous les cas, même une femme qui souhaiterait pouvoir se consacrer à sa famille et ses enfants, beh, elle peut pas puisque financièrement, c'est pas possible. Et je pense que ça aussi, parfois, ça déséquilibre. Le fait de pas pouvoir être qui on a envie d'être non plus. Parce qu'il y a des femmes qui souhaiteraient s'arrêter, même avant de faire des enfants, hein, qui souhaiteraient s'arrêter, se consacrer à leur foyer et elles peuvent pas. Parce qu'il y a la pression déjà, comme tu disais, bah, c'est une feignasse, elle fait rien. Alors que finalement, s'occuper d'une maison, je pense que si, justement, les employés de ménage existent, c'est bien que c'est un travail à part entière. Sinon, on rémunérerait pas des gens pour ça. Et de l'autre côté, ben, le mari parfois est totalement OK, mais en fait, c'est pas possible puisqu'il gagne pas assez. Donc je voulais refaire juste un petit point pour vraiment transmettre des petits tips aux femmes qui nous écouteraient et qui seraient dans cette énergie yang là. Donc qu'est-ce qu'on peut leur conseiller? Donc vraiment d'essayer de ralentir, mais si on peut donner des moyens concrets, moi je vois à mon niveau, donc tu l'as dit aussi tout à l'heure, ce serait vraiment de se reconcentrer sur ce qu'elles ressentent à l'intérieur, parce que souvent elles peuvent être déconnectées de ce qu'elles ressentent. Donc être plus attentives à leurs émotions, faire des pratiques aussi qui leur permettent de se poser un peu, comme le yoga, la méditation, même si c'est dur en fait, parce que pour elles c'est pas possible de Mmh. ralentir et ça fait même peur parfois, mais peut-être y aller par petites touches, par petit bout, pour se sécuriser aussi dans dans ce ralentissement et s'habituer aussi à ralentir. Qu'est-ce que tu voudrais rajouter toi? Déjà, s'offrir un moment à soi, si on n'en a pas du tout, au minimum, 1 fois par semaine. Donc un vrai moment à soi où on s'oblige, c'est notre moment. Ça peut être, tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être un cours de sport, ça peut être, je sais pas moi, celle qui aime bien aller se faire les ongles, ça peut être esthéticienne, ça peut être tout ça, mais un moment où on coupe le téléphone déjà pour pas avoir, de notifications parce que ça aussi, hein, c'est voilà et de pas culpabiliser de ce moment.
Je pense que c'est ça vraiment, d'apprendre qu'on a tous le droit d'avoir un moment pour soi et qu'il faut arrêter avec la culpabilité. Je pense que ça, c'est un premier pas déjà pour se reconnecter à soi. Comme tu disais, bah, voilà, la méditation, toutes ces choses-là, mais je pense que ça vient en second temps parce que c'est très dur quand on est yang de passer, je suis à 100 à l'heure à je vais m'arrêter, je vais méditer. Souvent, c'est des femmes qui disent: «Mais ça sert à rien, ça me fait rien». Enfin, voilà. Donc, de s'octroyer ce temps-là avec, des activités, en pleine conscience. Ça peut être lire un livre aussi, ça c'est vraiment ça permet quand même vraiment de se poser et pas sur la tablette, vraiment le livre, papier. Voilà, un truc où on est déconnecté de tout et où on sait qu'on n'aura pas de sollicitations extérieures. Je pense que ça, c'est déjà un premier pas. Ça peut être aussi des activités toutes simples, mais comme tu dis, faites dans la pleine conscience, par exemple jardiner, Ouais, c'est cuisiner, ça, ou faire des choses qui nous font plaisir en tout cas. totalement. Ensuite, je pense que la deuxième étape, c'est de se concentrer, sur le positif, sur ce qu'on a déjà. Pourquoi pas pratiquer, le journaling? Parce que souvent, les femmes, voilà, qui sont yang, elles ont l'impression que si, elles font plus, il y aura plus rien qui va se passer. Mais, finalement, voilà, se concentrer sur ce qu'on a déjà, on se rend compte qu'on n'a pas peut-être pas besoin d'en faire plus. Donc ça peut aider, et passer du temps dans la nature aussi, hein. Ça, c'est hyper important pour la créativité de la femme, c'est de se reconnecter à la nature. De se le dire, quand, je travaillais dans la grande distribution, que j'étais très stressée et que j'étais très yang, du coup. J'allais dans la nature et je me disais je voyais les arbres, les rivières et je me disais: «Mais en fait, ils étaient là avant moi, ils seront là après moi. Est-ce que vraiment ce que je traverse, ça a de l'importance ou pas dans ce monde?» Mais relativiser quand même énormément. Et je rebondis aussi sur ce que tu dis concernant la créativité, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas tant parlé jusqu'à maintenant. Pour moi, pour qu'une femme, du coup, elle puisse concevoir un enfant, donc créer un enfant, on est vraiment dans la créativité, il y a besoin aussi qu'elle se reconnecte à sa propre créativité, son pouvoir créateur qu'elle a à l'intérieur d'elle-même, en fait. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Totalement et justement, je rebondis là-dessus sur le suivi des cycles. Quand on suit ces cycles, on se rend compte qu'on a des périodes de grande créativité et des périodes où on peut plus rien faire et ça colle totalement, à notre cycle menstruel. Souvent, quand on est, en pleine ovulation, on est vraiment, les idées elles fusent, ça sort de partout, c'est presque dur de les arrêter et puis, on sent, hein, que quand cette ovulation elle est passée, c'est compliqué de créer. Ouais, j'ai beaucoup de clientes qui, quand elles sont juste avant les règles, tu sais, ou pendant les règles, elles ont du mal parce que justement, elles sont pas bien, mais elles se laissent pas le temps d'être pas bien. Ouais, exactement et elles n'acceptent pas qu'en fait, c'est, de ce repos-là que découlera, la créativité, à l'ovulation, quoi Mm. et ça me fait rebondir sur quelque chose. Tu disais tout à l'heure, cette vie à 100 à l'heure, cette société qui nous oblige à être, yang, ça vient aussi du fait que, en hiver, c'est là où on devrait se reposer et finalement, c'est là où on travaille le plus et en été, on se repose, on part en vacances. Alors que en fait, le cycle des saisons, on voudrait qu'on se repose en hiver puisqu'il y a pas de jardinage, il y a rien à faire en fait de toute façon en hiver à part, se replier chez soi, être au chaud. Par contre, en été, on travaille beaucoup parce qu'il y a les récoltes et je pense que tout ça, ça impacte énormément l'énergie, féminine. Et même, je vois les hommes aussi, ils peuvent le ressentir ça, parce que mon mari l'autre fois, il me disait, je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais j'ai envie de rien foutre. En plus, les arbres, ils ont pas de feuilles, là, on est en hiver actuellement. Et je lui dis, en fait, c'est juste normal, quoi. On est en hiver, l'hiver, c'est l'hibernation, justement, c'est le repos et tout. Mais t'inquiète, au printemps, ça va revenir, ne t'inquiète pas, en fait, juste prends ce repos et culpabilise pas. Exactement, c'est ça et arrête de te forcer à mener de nouveaux projets. Les nouveaux projets, ils peuvent attendre. Est-ce que tu veux rajouter des choses, toi, Cécile, sur Écoute, auquel on n'aurait pas... non, écoute, je pense qu'on a abordé pas mal de sujets. Ouais, je pense que ce serait intéressant pour les femmes, qui peuvent se reconnaître là-dedans et qui a déjà plein de pistes de compréhension qu'elles pourront piocher dans cet épisode. Totalement. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose pour clôturer? Un petit message d'espoir ou je sais pas quoi? Un message d'espoir? Mais je pense que vraiment on a tout en nous, la capacité, de laisser s'exprimer, la femme qui sommeille en nous en fait, hein, finalement et voilà qu'il faut juste, être, je pense, le plus bienveillante possible envers soi-même. On a toujours tendance, nous les femmes, à être bienveillantes envers les autres, mais je pense que la première personne qu'on doit chouchouter, c'est nous-mêmes et que c'est grâce à ça qu'on pourra s'occuper, mieux des autres. Carrément. Et il y a aussi l'idée que si on est bien avec soi-même, du coup, c'est aussi comme ça qu'on peut être bien avec les autres, comme tu viens de le dire, et prendre soin d'un enfant, tout simplement. Exactement. Toi, tu disais tout à l'heure que avant, tu étais une femme yang. Ouais, totalement. Moi aussi, j'ai été cette femme-là.
Donc s'il y a des femmes qui nous écoutent, sachez que c'est possible. C'est possible de changer et de rééquilibrer vos énergies. Vous n'êtes pas perdus, hein, vous n'êtes pas condamnés non plus. Donc vraiment, c'est possible. Mais voilà, ça demande de prendre le temps, de réapprendre et aussi peut-être d'aller à la rencontre de soi-même pour comprendre peut-être pourquoi on est comme ça et puis d'aller sécuriser les parties de soi qui sont insécurisées pour pouvoir ralentir et faire plus de place à l'être qu'au faire. Exactement. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Cécile, si on veut prendre contact avec toi? Et bien, sur Instagram, cécile.naturopathie ou alors carrément sur mon site internet. Je suis en Alsace, à Loguelein, mais je pratique aussi la visio. Donc, c'est totalement possible. Donc on peut faire un suivi avec toi à distance en visio. Ouais, totalement. Ok. Donc c'est ici que s'achève notre conversation passionnante avec Cécile. C'était trop bien. Merci Cécile. Merci à toi, Marine. Avec plaisir. J'espère que cet échange, du coup, vous permettra de mieux comprendre pourquoi certaines femmes à énergie yang peuvent rencontrer plus de difficultés sur leur chemin vers la maternité. Cécile, merci encore pour ta présence et tes précieux éclairages. Si vous souhaitez en savoir plus, du coup, sur les accompagnements de Cécile ou sur les miens, vous pourrez retrouver toutes les infos dans la description de cet épisode. Et encore un grand merci à vous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Prenez soin de vous et à bientôt pour un prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode de Miracle en devenir. Si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Tu peux aussi laisser une note ou un commentaire sur la plateforme de podcast que tu utilises. Cela m'aide beaucoup à faire connaître le podcast et à partager de l'espoir aux femmes qui en ont besoin. Tu peux également me retrouver sur Instagram en tapant mon nom, Marine Doge-Brocard, pour retrouver des conseils, des partages inspirants ou pour en savoir plus sur mes accompagnements. Je publie aussi d'autres contenus en lien avec la maternité et la fertilité sur ma chaîne YouTube. Et si tu cherches du soutien dans ton propre parcours, tu peux découvrir mes accompagnements en ligne en te rendant sur mon site internet. Il te suffit pour cela de taper mon nom. Je serai ravie de t'accompagner. Prends soin de toi et à bientôt pour un prochain épisode.